Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans des conditions assez compliquées, assez catastrophiques, assez voilà. Moi-même j'ai du mal à me dire que je suis en train de filmer, mais bon, c'était pour j'avais besoin de ce petit coup de pied aux fesses pour pouvoir me remettre dans le bain. J'avais besoin de faire quelque chose de constructif. J'avais besoin de vraiment de me mettre un petit coup de pied aux fesses. Et voilà, donc ça va me faire du bien de filmer un petit peu. J'espère que ça vous fera du bien à vous aussi de regarder quelque chose d'un petit peu plus futile que les informations du moment. Moi, de mon côté, je suis quelqu'un d'extrêmement angoissé, donc c'est très 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 compliqué. Ça a été très compliqué pour moi de sortir de ma torpeur du moment, de ma sidération, etc. pour faire quelque chose de concret, de concret tout court, parce que ces derniers jours, ça a été vraiment compliqué. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Donc c'est un petit Get Ready With Me si vous voulez voir comment j'ai obtenu ce petit make-up, un petit make-up de tous les jours, justement pour se donner un petit peu le moral, même si on reste à la maison, pas rester forcément tout le temps dans son pige en mode no shower, etc. Parce que je sais qu'on peut le faire. Je sais que c'est pas un problème, mais je sais que moi, ça me fait du bien de temps en temps de me mettre un petit coup de pied aux fesses et de me préparer. Donc, si ça vous dit de voir des nouveautés en action, des choses que j'ai achetées, des choses que j'ai reçues, eh ben, je vous invite à regarder la suite de cette vidéo. Et voilà, donc je vous ai posé une question il y a 2 ou 3 jours pour vous demander quel sujet vous préféreriez que j'aborde en premier. Et je vous ai proposé 2 sujets. Et en fait, comme les 2 sujets sont sortis extrêmement proches au niveau des chiffres, un 52% et un 48%, de toute façon, j'avais décidé de vous shooter les 2 vidéos. Finalement, je vais commencer par la vidéo la moins plébiscitée quelque part, parce qu'elle est arrivée à 48%, ce qui est quand même pas trop mal. Parce que la deuxième vidéo va être beaucoup plus longue à shooter. Cette vidéo, elle arrivera dans les jours qui viennent. Mais en attendant, je me suis dit que de toute façon, comme je ne m'étais pas encore préparée, parce que ces jours-ci, j'ai eu aussi beaucoup de mal à me préparer. Je suis donc confinée à la maison. Donc le fait d'être confinée à la maison ne donne pas forcément envie à la base de se pomponner, etc. Mais j'ai remarqué que les 2 ou 3 fois où ces derniers jours j'ai réussi justement à prendre sur moi et à me préparer au moins un petit peu, à faire mes soins, à me maquiller, etc. Et bien quelque part ça m'a fait du bien au moral. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir des nouveautés avec moi, en tout cas des choses que je ne vous avais jamais montrées. Il y a 1 ou 2 trucs que je vous ai déjà montré, mais c'est pas grave. Découvrir des nouveautés que j'ai achetées récemment ou alors qu'on m'a envoyé. Et je vais vous faire un petit make-up simple et rapide pour tous les jours, pour les jours justement où on va rester à la maison confiné, pas besoin, vous faites absolument ce qui vous fait plaisir. Si vous avez envie de vous faire des maquillages de fête, etc., faites-le s'il vous plaît, faites-vous du bien, c'est tout ce que je vous demande. Moi personnellement, je pense que je vais surtout faire des choses assez simples, mais qui me mettent en valeur. Et je vais vous montrer exactement ce que je fais. Je vais mettre un petit serre-tête histoire d'eux. Et je vais commencer par donc mon teint, évidemment. Et justement, j'avais dit que je vous montrerais un fond de teint en particulier en action. Et c'est le Born to Glow de chez NYX que j'ai acheté il y a quelques semaines. Et qui est un fond de teint liquide radiant. C'est un fond de teint qui est très lumineux, qui a une jolie couvrance, sans être une couvrance totale, mais qui fait une super jolie peau, qui tient ultra bien et qui vraiment fait un teint comme j'aime, vraiment hyper lumineux, hyper dewy, etc. Donc c'est un très bon fond de teint et je vais vous le montrer du coup en action aujourd'hui. Donc c'est un fond de teint qui est très liquide, il faut le savoir. Donc moi ce que je fais en général, c'est que j'en mets un petit peu sur le dos de ma main. Il y en a déjà presque trop qui est tombé, donc j'en mets un tout petit peu sur le dos de ma main. Et je vais l'appliquer avec mon fameux buffer de chez Tarte. Et c'est parti. Voilà, donc, vous voyez, on voit tout de suite qu'il est bien lumineux. C'est ça que j'adore. Moi, c'est vrai que je suis plutôt team
team lumière plutôt que team mat. Quoique, c'est vrai que j'ai, en triant là mes fonds de teint pour vous préparer la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais quand même un ou deux fonds de teint plutôt mat qui étaient très très jolis. Et donc j'ai hâte de vous remontrer ça en vidéo. Il y a plein de fonds de teint que je vous ai déjà évidemment présenté parce que c'est pas, la plupart c'est pas des nouveautés, c'est des choses que j'ai depuis quelques temps et que je vous ai déjà montré, soit en Get Ready With Me, soit en favori, etc. Mais j'ai retesté certains trucs que j'avais pas utilisés depuis longtemps et ça m'a bien donné envie de les ressortir. Alors, je vais vérifier. Donc très lumineux, ça fait un joli grain de peau, regardez. J'adore ce truc, il tient très très bien, il tient franchement super bien. Et j'adore le rendu. Bon, j'ai pas encore une tête trop géniale, on est bien d'accord. De toute façon, je vous dis, plusieurs jours là d'angoisse sans arrêt, etc., de nuit, bref. Je ne suis pas au meilleur de ma forme, mais en tout cas, je ne suis pas malade, c'est déjà ça. Voilà, donc voilà le rendu du fond de teint, vous verrez avec tout le reste, ça va bien se mettre en place, mais il fait vraiment une super jolie peau. Je l'adore, vraiment pour un fond de teint petit prix, il est vraiment génial. Ensuite, alors comme anti-cerne, j'ai rien du tout de nouveau à vous montrer, donc je vais réutiliser mon chouchou du moment, qui est donc le Ultra HD de chez Makeup Forever, que je vous ai montré, que je vous ai déjà montré en Get Ready With Me, et que je vous ai montré aussi dans mes favoris, et il est vraiment très très bien, très fin, très lumineux, je l'aime vraiment beaucoup. Donc j'en mets un petit peu comme ça, un petit peu comme ça, un petit peu sur mon reste de petites cicatrices de boutons. J'ai tellement fait une boucherie ces derniers temps à faire n'importe quoi que voilà, et donc je vais le blender avec mon éponge. J'aime vraiment beaucoup cet anti-cerne, hein. C'est pas une toute nouveauté, mais pas très vieux quand même. Et c'est vraiment, ce que j'aime vraiment, c'est sa texture, il est très fin et très lumineux. Voilà. Donc là, je tiens un miroir tant bien que mal. Voilà. Je regarde que ça crease pas trop parce que... Voilà. Bon. On va pas en faire des tonnes. Voilà, pour l'instant, donc j'ai fond de teint anti-cerne. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre quand même tout de suite un petit peu de... on va mettre un petit peu de bronzer parce que, comment vous dire, j'ai pas besoin de vous le dire, je suis un petit peu cadavérique. Donc pareil, j'ai pas de nouveau bronzer, donc je vais faire un truc très simple et assez léger. Et je vais prendre pour ceci un de mes chouchous absolus que vous connaissez par cœur maintenant. C'est le Filmstar Bronze and Glow de chez Charlotte Tilbury. Et donc voilà, mon truc il commence à être bien creusé. Je l'utilise vraiment tout le temps, il est génial. J'en ai profité pour vous le remontrer aujourd'hui parce que pour celles qui ont la carte gold chez Sephora, il y a évidemment il n'y a pas de soirée gold parce que ça aurait été n'importe quoi avec le confinement, etc. De toute façon, tous les magasins qui ne sont pas de première nécessité sont évidemment fermés, bien heureusement. Donc ils ont fait un code promo de moins 25% sur toutes les marques chez Sephora, même les marques exclues. Ce que vous avez d'habitude à la soirée gold, vous l'avez finalement sur le site de Sephora. Vous pouvez acheter ce que vous voulez à moins 25% et donc ça passe sur Charlotte Tilbury. Donc c'est vraiment le moment d'en profiter. Donc voilà, je vais un tout petit peu réchauffer mon teint. Donc voilà, un petit peu. J'ai réchauffé un petit peu mon teint. Je suis un petit peu moins cadavérique. Je vais vous faire un petit zoom.
voyez, le fond de teint anti-cerne, un petit peu de bronzer. Voilà. Alors ensuite, on va passer à une nouveauté que je suis super contente de partager avec vous aujourd'hui, que j'ai acheté il y a, je sais pas, il y a à peu près 10 jours. Et c'est une nouveauté de chez MAC, de la collection Loud and Clear. Alors c'est une collection que j'avais vu passer un petit peu, déjà un petit peu partout chez les Canadiennes et chez les Américaines. Et donc elle est sortie chez nous, je crois, tout début mars. Donc j'ai passé une petite commande. J'ai pu prendre que, enfin j'ai pris que 2 produits parce que c'est quand même, les produits MAC sont quand même assez chers. Mais je regrette pas du tout d'avoir jeté mon dévolu sur ces 2 produits. Donc je vais déjà vous montrer le premier. C'est cet highlighter qui est le Extra Dimension Skin Finish. Et j'ai pris la couleur, alors attendez, qu'est-ce que j'ai pris comme couleur? J'ai pris la couleur Postmodernist Peach. Donc regardez, le packaging déjà il est beaucoup trop beau, tout transparent. Et voici la beauté, regardez-moi cette petite splendeur, il est complètement sublime, hein. J'aime autant vous prévenir tout de suite. Il est absolument magnifique, donc c'est vraiment un champagne un petit peu pêche, très très beau, super facile à porter, pas du tout pailleté, vraiment il est absolument magnifique. Donc je vais vous montrer évidemment tout de suite appliqué. Donc moi je l'applique comme d'habitude avec mon petit pinceau de chez Bobbi Brown, le Sheer Powder, et c'est parti. Et j'en mets, je fais comme d'habitude, la petite, regardez cette magnificence. Je fais la technique de Wayne Goss comme d'habitude, j'en mets là où je vais mettre ensuite mon blush. Puis ensuite j'en mets évidemment un petit peu sur l'arête du nez, un petit peu ici et un petit peu ici. Regardez-moi la beauté de cet highlighter, super naturel et en même temps on le voit parfaitement bien. Je le trouve absolument magnifique, je l'adore. Il coûte quand même 35 € je crois, donc c'est vraiment pas donné. Mais alors déjà il y en a pour une vie, hein. Je crois qu'il fait combien de grammes? Je crois qu'il fait 8 grammes, si je me souviens bien. Il fait 8 grammes, il est énorme. Et je l'ai utilisé tous les jours depuis environ 2 semaines. Et j'ai même pas encore commencé à attaquer le dessin. Donc pour vous dire que voilà, j'en ai pour 1 milliard d'années. Et qu'il est absolument superbe. J'ai acheté donc un blush d'une nouvelle collection de chez MAC qui s'appelle Glow Play Blush. Et apparemment, aussi bien Loud and Clear, je crois que c'est une édition limitée. Je crois que les Glow Play Blush, c'est une édition qui va rester. Et j'ai donc pris cette petite merveille. Couleur Cheer Up. Ça tombe bien, on a besoin de se faire remonter le moral. Et c'est cette espèce de corail absolument sublime. Donc ce sont des blushs qui sont... J'arrive pas à décrire la... Je vais vous montrer en action parce que j'arrive pas à décrire comment dire, l'effet de ce blush. En fait, en gros, on a l'impression que... Ouais, c'est ça. Il me fait un petit peu penser au niveau de l'effet au blush de chez Clarins, mais la texture est complètement différente. Regardez, quand on appuie dessus, vous avez vu? Ça s'enfonce et ça se remet en place, c'est marrant. Et en fait, c'est comme un... C'est poudre et gel à la fois. C'est hyper bizarre et le rendu sur la peau est absolument sublime. Donc maintenant, Géraldine, tais-toi et montre ce que ça donne. Donc ce que je vais faire, depuis quelques jours, je l'applique avec le fameux petit pinceau de chez By Vanilla que j'avais acheté sur YesStyle, qui est génial avec cette petite, en forme de petite patte de chien, qui est absolument génial. Et pour les blushs, il est parfait. Et pour celui-là, il est vachement bien. Donc voilà. Un petit peu comme ça. Et c'est parti. C'est beaucoup trop beau. Est-ce que vous voyez la beauté de ce blush? Et le naturel, on dirait vraiment que c'est ma joue. C'est la couleur naturelle de ma peau. Il n'y a aucun effet de matière. Mais vraiment aucun effet de matière. Là, j'essaye d'en rajouter un petit peu pour que ça ressorte bien à la caméra. Mais en vrai, c'est
C'est une sublimité ce truc. Donc voilà. C'est beaucoup trop beau. Donc franchement, bon, ça c'est pareil. 30 €, donc c'est pas donné. Mais voilà, les deux nouveautés là de chez MAC, je regrette pas une seconde. Évidemment, j'ai envie d'en acheter d'autres, mais je vais rester raisonnable pour l'instant. De toute façon, pour l'instant, je n'achète strictement rien. Parce que voilà, qui dit confinement dit ralentissement dramatique évidemment de l'activité. Et voilà, et j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Et bon, et j'ai largement de quoi faire. Donc je me maquille avec ce que j'ai et je pourrais tenir un confinement de 5 ans je pense. Donc tout va bien à ce niveau-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais, je vais utiliser, je vais déjà faire mes sourcils parce que je deviens folle. Ils sont absolument horribles. Et là c'est pareil, j'ai reçu des nouveautés de chez Sensai. Donc Sensai, cette fameuse marque de luxe japonaise dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Et là j'ai reçu donc toutes leurs nouveautés. Ils ont sorti des nouveaux crayons pour les sourcils, des crayons pour les yeux, des liners et de nouvelles palettes pour les yeux. Donc je vais vous montrer déjà le crayon à sourcils. Donc, qui s'appelle Sensai Styling Eyebrow Pencil. Donc il existe en 3 couleurs. Et moi je vais utiliser la couleur numéro 02 Warm Brown. Donc c'est un, vous savez, c'est ce type de petit stylo qui se twist comme ça avec une pointe, je sais pas si vous allez voir, un petit peu ovale, comme ça, voilà. Un petit peu ovale, vachement pratique pour pouvoir aussi bien combler les trous que redonner que donner de la couleur et de la densité aux sourcils. Et de l'autre côté, vous avez un petit goupillon, ce qui est hyper pratique. Donc je vais tout simplement déjà commencer par brosser mes sourcils qui en ont bien besoin. Et ensuite, je vais appliquer le crayon. Et vous voyez, la couleur est parfaite. Vous voyez, ça commence déjà à bien teinter et combler les petits trous que j'ai à la base. Je vais arrêter la caméra et je reviens tout de suite pour terminer les sourcils. Voilà, j'ai terminé mes sourcils, donc je les ai comblés et je les ai brossés. Je mets pas du tout de mascara pour les fixer ou quoi que ce soit. De toute façon, c'est un truc pour rester à la maison. C'est juste histoire quand même de bien... Je trouve que ça encadre bien le regard, ça donne plus de définition et j'aime vraiment bien. Et vraiment, il est très bien. Et voilà, donc super nouveauté, super découverte. Ensuite, pour terminer, on va passer aux yeux. J'ai donc reçu les 4 nouvelles palettes de chez Sensai. Voilà, j'ai reçu les 4, donc j'étais vraiment hyper contente. Donc ce sont des palettes qui sont assez classiques dans l'absolu, mais avec vraiment une qualité de pigments et une poudre d'une finesse absolument dingue. Donc j'en ai reçu 4, je vais vous les montrer et puis on va choisir ensemble ce que je vais utiliser aujourd'hui. La première s'appelle Shiny Foliage. Donc ce sont des petites palettes comme ça, toutes fines. Et voici la première déclinaison. Donc évidemment avec une case un petit peu plus grande pour la couleur qu'on va utiliser pour unifier la paupière, pour illuminer le dessous du sourcil, etc. La deuxième, c'est la Night Sparkle. Je crois que c'est celle que j'ai déjà testée. Oui, c'est ça. Elle est très jolie. Voilà comment elle se présente. Le petit orangé doré, trop mignon. Donc ça, c'est celle que j'ai déjà testée, qui est absolument géniale. Je crois que je vous avais posté une photo sur Instagram. Donc voici la numéro 3. La Petal Dance, donc plus dans les tons rosés et donc des brins qui tirent sur le rose. Et la dernière qui s'appelle Frosty Twilight et qui là pour le coup est plus froide. Regardez, avec cette espèce de gris argent ici et son marron qui est nettement plus froid. Voilà.
Donc moi, je vais utiliser la palette numéro 2 que j'adore, qui est la Night Sparkle. Donc c'est celle-ci, je vous la remontre. Donc avec ses tons, son espèce de pêche là, beaucoup trop jolie, pêche un petit peu irisée. Et je vais faire quelque chose de très très simple, rapide, mais qui aura son petit effet. Je vais commencer par unifier ma paupière mobile et le dessous de mon arcade avec donc cette couleur là. Vraiment les poudres sont absolument parfaites. C'est d'une finesse, d'une douceur absolument dingue. Et là en fait vous le voyez certainement pas à la caméra, mais en fait c'est un beige très légèrement très légèrement pêche rosée. C'est très 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 joli. Et c'est parfait pour unifier la paupière. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais intensifier un petit peu tout ça tout de suite avec la couleur la plus foncée qui est ici. Et je vais prendre, pour ceci, je vais prendre ce pinceau là qui est le 227 Luxe Soft Definer de chez Zoeva. Et je vais prendre un petit peu de marron foncé pour intensifier légèrement le coin externe. Je vais le faire monter un petit peu dans le creux de paupière. Mais j'en fais pas des caisses, hein. Je vous rappelle que c'est un maquillage simple et rapide. Les fards sont faciles à travailler. Je fais la même chose de l'autre côté, hein, évidemment. J'aime bien le rendu, ça reste très très naturel, c'est beau. J'ai pas du tout envie d'un truc. Moi pour l'instant j'ai envie de douceur en fait. J'ai envie de douceur et je trouve que voilà. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce petit orange qui est vraiment beaucoup trop beau. Et je vais commencer par l'appliquer au doigt. Parce que vous savez que j'aime appliquer au doigt. Et regardez. Vous voyez ? Il est absolument magnifique. Donc je viens jusqu'au coin interne. Et ensuite, voilà, je fais remonter jusqu'au creux de paupière. Ensuite, je reprends tout de suite mon petit pinceau que j'ai utilisé pour blender le coin. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Il est sublime. Vraiment une qualité de fard. Parce que vous savez, comme moi, qu'il y a des marques qui sont extrêmement chères. Et c'est pas pour ça que la qualité des fards suit, bien au contraire. Et bien là, on est vraiment dans une très 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 jolie qualité de fard. J'aime vraiment beaucoup. C'est hyper joli, j'aime vraiment bien. Et ce que je vais faire, parce que soyons fous, soyons complètement fous, je vais prendre, parce que je ne l'ai pas encore testé, je vais prendre le petit rose qu'il y a dans la palette numéro 3, la palette Petal Dance. Et je vais prendre ce petit rose là pour mettre juste en dessous, en coin interne, pour voir ce que ça donne. Je prends un petit pinceau comme ça. J'ai envie d'essayer de faire un petit... Alors pour finir, je vais prendre le marron de la petite palette numéro 3 et je vais me faire un petit ras de cils, un petit peu. Voilà, je terminerai après. Je vais finir par mes cils et en ce moment, sur les cils, c'est pas compliqué. J'utilise tous les jours
j'ai ressorti mon Lash Slick de chez Glossier. J'ai envie d'un résultat naturel avec des cils allongés, définis, mais pas trop volumineux ni trop chargés. J'adore le rendu de Lash Slick et du coup je l'utilise tout le temps en ce moment. Je sais pas pourquoi je l'avais mis de côté aussi longtemps. Il est vraiment magnifique. Donc je vais recourber mes cils, l'appliquer et je reviens tout de suite. Voilà, alors j'ai terminé le maquillage des yeux. J'ai donc mis mon Lash Slick, vous voyez, j'adore. J'adore le rendu de ce mascara qui est vraiment absolument sublime. Et ce que j'ai fait pour les yeux, j'ai remis un petit peu de ce très joli petit orange que j'adore, un peu sous l'œil en rappel. Et vous voyez, ça fait un maquillage très joli, très doux des yeux, très printanier. J'adore. Franchement, ces palettes sont vraiment bien. Je vous dis, c'est carrément cher. Hein, je ne veux pas dire le contraire. C'est très très cher, mais alors vraiment, je trouve que le résultat est très très beau. Donc, pour celles qui ont envie de se faire plaisir, eh ben, ça ne sera pas fortuit. Et ça ne sera pas gratuit non plus. Bref, je vais terminer par la bouche. Alors voilà, dans un petit maquillage comme ça, super simple, super frais, super léger pour rester à la maison. En général, je vais mettre plutôt du baume qu'autre chose, ou alors vraiment un petit beurre pour les lèvres ou quelque chose comme ça. Et ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est utiliser ce petit produit de chez Chanel de la nouvelle collection qui s'appelle le baume essentiel. Donc ça fait partie des baumes essentiels et en fait c'est un produit multi-usage que vous pouvez utiliser aussi bien en highlighter, sur les yeux, en touche ou alors sur la bouche. Et moi j'aime bien le mettre sur la bouche. Alors voici la couleur. Vous voyez, c'est une espèce de pêche un petit peu dorée. Et du coup je le mets comme ça sur la bouche. Vous voyez, c'est hyper joli. Bon, ce que je fais en général, c'est que j'en reprends un petit peu et j'en tapote au niveau des pommettes. Un petit peu là. Voilà pour le résultat final. J'aime vraiment beaucoup. C'est beaucoup plus rapide en général. Hein. Là, je suis à la caméra, donc ça prend plus de temps, mais en général, ça me prend 10 minutes. Un quart d'heure grand maximum, en général ça me prend 10 minutes et j'ai quand même un air un petit peu plus frais et reposé et pimpant on va dire qu'en début de vidéo, hein. C'est pas compliqué et j'aime bien le rendu. Je trouve que c'est hyper joli, c'est très printanier et très très lumineux comme j'aime. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez fait de jolies découvertes et j'espère que ça vous aura fait du bien au moral. En tout cas, je vous demande de prendre vraiment bien soin de vous. Restez à la maison dans la mesure du possible. Je sais très bien qu'il y a certaines qui sont obligées d'aller travailler, certaines et certains qui sont obligés d'aller travailler. Bon courage à vous, vraiment. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ça ira mieux. Je sais qu'on a encore de sales moments à passer, mais j'espère que ça ira mieux pour celles et ceux qui sont malades. Courage, vraiment. Je pense à vous, on pense tous à vous et on pense à nos soignants et voilà, et on va s'en sortir et je l'espère et voilà, donc prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.